Les amis, l'heure est grave. Je viens de recevoir ceci. Je suis attaqué en justice par monsieur Jackie Moifo au sujet de l'affaire Liep-Limal. J'ai donc besoin de toute votre attention. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo ici dans laquelle je vous présentais un projet très ambitieux, on pourrait même qualifier de pharaonique, qui se tiendrait en Côte d'Ivoire avec le concours notamment de fonds saoudiens. Il se trouve que, d'après les informations que j'avais au moment de faire cette vidéo, ce projet-là se tenait dans un espace dans lequel il y avait une dispute foncière, comme malheureusement on peut en avoir pas mal sur le continent africain. Suite à cette vidéo, malheureusement, j'ai été victime et je continue d'être victime d'énormément de pression. Et je tenais à le dénoncer très fermement. Ça y est, la triste nouvelle est tombée. Je vais être expulsé de la Côte d'Ivoire dans les 48 prochaines heures, officiellement. Ceci dû à une vidéo que j'ai faite dans laquelle je mettais en évidence un litige foncier dans un village. Les autorités ont estimé que je me suis mêlé de la politique intérieure ivoirienne et qu'en tant qu'étranger, bien évidemment, j'étais allé beaucoup trop loin et que je devais retourner chez moi au Cameroun pour m'occuper des affaires de mon pays et laisser les affaires ivoiriennes aux Ivoiriens afin que ces derniers puissent s'en occuper. C'est une nouvelle triste parce que beaucoup avaient commencé déjà à dire ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup avaient commencé à demander mon départ suite à cette vidéo-là et je pensais bien évidemment que ce n'était que quelques petites histoires sur Internet. Malheureusement, ça a pris une autre tournure et manifestement, j'ai sous-estimé la chose et maintenant, ça me rattrape. Et donc voilà, aujourd'hui, on est sous le coup d'une expulsion du territoire et il va falloir quitter la terre ivoirienne assez rapidement, malheureusement, 48 heures. Tu n'as même pas le temps de faire tes valises, tu n'as pas le temps de donner des consignes par rapport à tes entreprises. Il faut déjà partir. C'est assez violent, c'est assez violent. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes auraient aimé m'entendre dire en démarrant cette vidéo, vu le titre. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne bouge pas, les amis. Je reste en Côte d'Ivoire et c'était bien évidemment une blague. Depuis 2022, notamment la date du 13 août 2022, il y a déjà un cyberactiviste, ou tout au moins un Camerounais, qui attirait déjà notre attention sur la dangerosité de Philippe Simon, en posant des questions extrêmement simples. Comment quelqu'un qui se dit influenceur, quelqu'un qui se dit capable de conseiller les gens, comment lui, il est toujours victime malgré toute l'expérience qu'il a. Et donc, avant de continuer, nous allons écouter la vidéo. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vérifier avec moi. Et à travers ce que l'individu va dire, je vais vous faire le portrait psychologique de Philippe Simon et vous allez comprendre toute l'arnaque de cet individu. On écoute donc la vidéo. Philippe Simon, c'est un entrepreneur à succès, entre guillemets. Le plus grand de ses succès, c'est YouTube. C'est un entrepreneur à succès et c'est également ce qu'on appelle les web influenceurs. Alors quand je dis web influenceur, ça vous dit qu'il influence les personnes, il est censé être un modèle et lorsqu'un modèle s'égare un peu ou alors emprunte un chemin qui n'est pas très bon, il faut également le dire. Parce que si votre modèle fait ce qui n'est pas bon, alors vous êtes amené également à faire ce qui n'est pas bon. Alors il faut le dire, nous qui sommes derrière, nous qui venons de nous lancer, nous qui venons de commencer, on est en train de suivre les pas également de Philippe Simon. C'est quelqu'un qu'on admire beaucoup et qu'on aimerait ressembler, on aimerait atteindre son niveau et dépasser, pourquoi pas. Donc, fort de cela, il faut dire que, étant donné qu'il nous influence, on se doit de donner également notre point de vue, nos différents points de vue, pour nous autres qui le suivent. Voilà, pour essayer de soit comprendre sa méthode, peut-être que nous n'arrivons pas à cerner, ou alors de dénoncer un tout petit peu. Alors, tel que vous l'avez vu dans le titre, est-ce que Philippe Simon fait juste du buzz
ou alors il se fait vraiment arnaquer. Parce que ceux qui suivent Philippe Simon depuis longtemps comme moi savent que plusieurs de ses vidéos, vous pouvez les vérifier sur sa chaîne, plusieurs de ses vidéos, Philippe Simon a toujours été victime des vols, des arnaques, des coups bas. Alors, je veux déjà qu'on plante le décor. Qui est Philippe Simon? Philippe Simon, c'est cet entrepreneur qui forme les gens également. Donc, il vous forme un entrepreneuriat, comment monter un business, comment gérer un business, comment investir au pays, principalement pour les personnes qui vivent dans la diaspora. Alors, c'est ça, Philippe Simon. Une personne qui vous dit comment investir, comment gérer un business. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ironique que cette même personne, à chaque fois, vienne vous présenter ses échecs? Je ne dis pas qu'il va présenter ses échecs, c'est très normal. Mais je veux dire, à chaque fois, il vous présenter comment il s'est fait arnaquer. Comment est-ce qu'il a été victime du vol. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Alors, si je prends un cas simple, nous, par exemple, nous parlons de finances digitales, nous parlons d'investissement en ligne, nous parlons de crypto-monnaie. Si, à chaque fois, nous vous disons, par exemple, que nous nous sommes fait arnaquer sur Binance, nous nous sommes fait arnaquer sur Paxful, est-ce que nous serons les meilleures personnes que vous allez suivre? Est-ce que nous serons les personnes chez qui vous aurez besoin ou alors envie de vous faire former? On peut se faire avoir une fois, deux fois, on a une expérience. Mais si c'est chaque fois, il est toujours victime. Il est toujours victime. Et ce qui est même marrant, c'est que à chaque fois, on a toujours eu sa version. À chaque fois, on a toujours eu sa version. On n'a pas eu la version des autres. Est-ce que ce n'est pas juste du buzz? Est-ce qu'il ne cherche pas juste à faire du buzz? Et s'il cherche à faire du buzz, est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu contre-publicitaire pour lui-même? Parce que clairement, on n'aimerait pas aller se faire former par une personne qui s'est fait avoir chaque fois. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il ne pourra pas nous apprendre grand-chose, sinon il va nous apprendre à comment se faire arnaquer. Alors, pour continuer, alors, avant de continuer, je disais tantôt, chez nous également, nous parlons de crypto-monnaie, nous parlons de comment se faire de l'argent en ligne. Et à propos, je vous invite à aller vendre et acheter vos crypto-monnaies à des prix vraiment très bons, à de très bons prix par rapport à la sécurité que nous vous garantissons. Donc, le site c'est Light Exchange, c'est exchange.lightfinance.org. Donc, vous vous y rendez, vous pouvez acheter et vendre vos crypto-monnaies à des prix vraiment concurrentiels en fonction de la sécurité que nous vous garantissons, je disais tantôt. Alors, pour revenir à Philippe Simon, comme je disais, sa plus grande réussite, c'est YouTube. Il ne va pas revenir sur son restaurant parce que clairement, pour une personne de sa carrière, pour une personne de son niveau, son restaurant n'est pas, c'est pas une réussite pour lui. Si c'est un jeune entrepreneur, c'est une personne comme moi qui a créé ce business, alors ça aurait été une grande réussite pour moi. Mais venant de Philippe Simon, avec tout le respect que je lui dois, désolé grand frère, c'est pas une réussite ça. Pour moi, c'est pas une réussite. C'est pas ce qu'on attendait de toi. Alors maintenant, comme je disais, Philippe Simon qui est à tout moment victime des arnaques et qui forme les gens. Est-ce qu'il forme vraiment les gens? Alors une simple question, moi je ne connais pas, est-ce que quelqu'un connaît une personne qui s'est fait former par Philippe Simon et qui a eu une réussite? Est-ce que quelqu'un connaît une entreprise ou alors un business assez rentable d'une personne qui s'est fait former par Philippe Simon? Peut-être ça existe, en fait très certainement ça existe, mais par rapport au nombre de gens qui se font former, ils sont combien? Philippe Simon ne peut pas se faire des chiffres. Il nous dit juste à tout moment, voilà comment il faut investir, voilà comment il faut se comporter, voici mes investissements. Mais est-ce que les personnes qui sont formées par lui réussissent? Parce que c'est aussi ça la vraie réussite. La réussite n'est pas le fait que, par exemple, si nous vous présentons à tout moment, ou alors si nous vous formons par exemple en trading, et qu'à tout moment nous vous présentons juste nos résultats, alors nous gagnons tel nombre de dollars dans le trading, nous faisons tel chiffre dans le trading, et que vous, qui vous faites former par nous, vous ne réussissez pas. Est-ce que quelque part nos résultats ne sont pas truqués? Ou alors, est-ce que nous ne vous offrons pas juste de la mauvaise formation? Parce que si nous réussissons, alors ceux qui se font former par nous doivent réussir, surtout que nous vous apportons du suivi. Formation avec suivi, mais toi, ce que tu réussis, ça n'a pas de sens. Soit les résultats sont fake,
soit tu offres de la mauvaise formation. Alors très clairement, si tu dis vouloir coacher les gens en entrepreneuriat, en gestion de business, en création de business, et que toi-même à tout moment tu te fais avoir, alors mon cher, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très clairement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu es un grand frère, on a besoin d'un peu de transparence, on a besoin d'être sûr, on a besoin d'un peu de vérité, d'un peu d'honnêteté. On a besoin d'honnêteté. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être qu'un jour tu réussisses à avoir une personne que tu dis t'avoir arnaqué et que tu as affiché clairement? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un jour peut-être tu fasses un direct avec la personne et que vous discutez et que tout le monde comprenne réellement quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas souvent directement en litige au tribunal vers les instances qui sont voilà, vers les instances qui sont habilitées à gérer ce genre de litige? Pourquoi toujours venir sur la toile? Pourquoi toujours venir sur la toile? Alors, mes amis, je ne vais pas être plus long. Si quelqu'un connaît une personne qui a réussi, ou alors si quelqu'un a réussi à partir de la formation de Philippe Simo, la personne peut se signaler en commentaire. Si quelqu'un connaît une personne qui a réussi à partir de la formation de Philippe Simo, la personne peut se signaler en commentaire. Mais la question ultime c'est, Philippe Simo se fait toujours arnaquer ou alors il veut juste faire le buzz? Monsieur pose des questions essentielles. S'il estime être la personne qui peut influencer et qui a de très grandes expériences, comment se fait-il que lui-même se fait toujours arnaquer, comme il aime à le faire savoir? Et si vous partez chez quelqu'un qui se fait toujours avoir, est-ce que ce n'est pas pour vous former dans la technique de devenir toujours victime? Et c'est là donc que vous comprenez que derrière l'auto-victimisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je suis toujours victime, c'est les autres qui me font du mal. Suite à cette vidéo, malheureusement, j'ai été victime et je continue d'être victime d'énormément de pression. Et je tenais à le dénoncer très fermement. Ça y est, la triste nouvelle est tombée. Je vais être expulsé de la Côte d'Ivoire dans les 48 prochaines heures officiellement. Ceci dû à une vidéo que j'ai faite dans laquelle je mettais en évidence un litige foncier dans un village. Les autorités ont estimé que je me suis mêlé de la politique intérieure ivoirienne et qu'en tant qu'étranger, bien évidemment, j'étais allé beaucoup trop loin et que je devais retourner chez moi au Cameroun pour m'occuper des affaires de mon pays et laisser les affaires ivoiriennes aux Ivoiriens. Je suis attaqué en justice par monsieur Jackie Moifo. Beaucoup avaient commencé à demander mon départ suite à cette vidéo-là et je pensais bien évidemment que ce n'était que quelques petites histoires sur Internet. Malheureusement, ça a pris une autre tournure et manifestement, j'ai sous-estimé la chose et maintenant, ça me rattrape. Et donc voilà, aujourd'hui, on est sous le coup d'une expulsion du territoire et il va falloir quitter la terre ivoirienne assez rapidement, malheureusement, 48. Mais en réalité, pourquoi Philippe Simo agit ainsi? Puisqu'il l'a fait hier ou avant-hier en disant que les autorités légales de la Côte d'Ivoire ont lancé un avis d'expulsion contre sa personne et qu'il devrait quitter dans les 48 heures qui suivaient. C'est l'exemple le plus récent. Et c'est la première fois que je m'interroge à l'individu, mais depuis 2022, notamment la date du 13 août, d'autres Camerounais déjà en parlaient, de sa capacité de s'auto-victimiser. Mais c'est quoi l'auto-victimisation? Comme je l'expliquais, c'est quand quelqu'un se dit toujours que lui, c'est les autres qui lui font du mal. Et donc, sachez que cette attitude-là montre des graves dysfonctionnements chez la personne au niveau psychologique. Ça veut dire quoi en français simple? Dans la tête de Philippe Simo, là, il manque d'estime de sa propre personne. Ça veut dire que lui-même, là, il n'a pas d'estime pour sa personne. Et ces gens-là créent l'auto-victimisation comme une barrière pour se justifier. Ça veut dire que lui-même, là, il ne se fait pas confiance à partir du potentiel véritable qu'il a. Et donc, il vit dans une vie de mensonges. Il vit dans un HLM. Or, vous qui nous écoutez en France,
Ceux qui vivent dans les HLM doivent prouver qu'ils sont pauvres pour mériter d'être dans des HLM. Or, malgré toute sa richesse qu'il dit, avec toute l'expérience qu'il dit posséder, il vit dans un HLM. Deuxième chose, voilà quelqu'un qui dit avoir fait des études et a travaillé à Areva, mais il ne peut pas montrer ses diplômes. Ça aussi, ça doit nous amener à douter. Voilà quelqu'un qui est toujours victime, malgré toute la science d'influence que lui-même peut donner aux autres. Mais lui, il est toujours victime. Parce qu'en réalité, tout ce que l'individu dit, lui-même, il manque de confiance en lui-même. Comment quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, quelqu'un qui n'a pas confiance en son potentiel, comment une telle personne comme Philippe Simon peut influencer quelqu'un et avoir des résultats palpables? Que Philippe Simon nous amène des personnes qu'il dit avoir coachées et qui disent avoir réussi. On n'en a pas encore vu. En réalité, des personnes qui s'auto-victimisent sont ces personnes-là qui ne sont pas capables de surmonter les obstacles de la vie et de gagner l'admiration des autres par leurs propres efforts. Des gens qui s'auto-victimisent comme Philippe Simon, comme il l'a fait en mentant sur les autorités ivoiriennes, c'est quelqu'un qui ne peut pas gagner sa vie honnêtement. Et donc, il ne peut vivre que permanemment dans le mensonge pour essayer de manipuler des esprits plus faibles que lui. Et c'est pourquoi il va essayer de manipuler les sentiments des gens pour que les gens puissent lui accorder de l'attention. Et lui, il est victime. Et donc, cela va chagriner les gens. Et donc, on va prêter attention à lui. Aujourd'hui, on est sous le coup d'une expulsion du territoire et il va falloir quitter la terre ivoirienne assez rapidement, malheureusement. 48 heures, tu n'as même pas le temps de faire tes valises, tu n'as pas le temps de donner des consignes par rapport à tes entreprises. Il faut déjà partir. C'est assez violent, c'est assez violent. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes auraient aimé m'entendre dire en démarrant cette vidéo, vu le titre. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne bouge pas, les amis. Je reste en Côte d'Ivoire et c'était bien évidemment une blague. J'ai donc besoin de toute votre attention. Mais ce ne sont pas seulement les raisons. Parce que derrière ça, il y a une stratégie. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Chaque fois que vous verrez une personne qui essaye de faire dans l'auto-victimisation, elle est en train de vous manipuler. Elle est en train de manipuler vos pensées et vos sentiments. Et donc, c'est pourquoi il ne sera pas rare de voir que celui qui joue la victime, en réalité, c'est une personne qui veut vous contrôler. C'est une forme de violence mentale. Mais c'est un rapport indirect pour atteindre l'objectif. Il cherche en réalité à éveiller la souffrance des autres et ainsi générer la solidarité dans son environnement. Là, tout le monde aura pitié de lui. Tout le monde va s'intéresser à lui. Et dans ça, il va vous faire sortir maintenant sa vraie nature. Ça, c'est un des objectifs. Un deuxième objectif, les personnes qui aiment s'auto-victimiser vont vouloir que l'attention des autres soit attirée sur elles. Comme il a une carence, celui qui se victimise a besoin de sentir qu'on prenne soin de lui. Pour cela, il s'expose comme quelqu'un émotionnellement blessé. En fait, ses problèmes sont toujours graves et urgents. Et donc, lui, il ne fait que renverser les tendances. Il demeure quelqu'un qui a besoin d'attention, mais il utilise les plus faibles. Et comme on le dit, ce sont donc des personnes qu'il va influencer. Et lorsqu'il vous atteint, il atteint son objectif, il tombe dans la rhétorique de vous faire croire que lui, il peut changer votre vie. Et même dans des situations où il n'a pas raison, il va toujours essayer de tirer la réalité en sa faveur pour vous convaincre toujours, comme ça a été le cas. Il ne juge pas le mal qu'il a fait en allant faire quelque chose qu'il ne doit pas faire dans un pays étranger qu'est la Côte d'Ivoire. Mais il attire l'attention pour dire, oh, vous voyez, les autorités ivoiriennes sont tellement méchantes. Il ne dit pas ce qu'il a fait. Mais il présente un fait, on me dit de sortir, on me dit de sortir. Mais ça encore, c'était du faux. Mais tout ça, comme je l'ai dit, l'individu n'a pas la capacité de s'assumer. Et donc, il faut que les autres puissent lui apporter cette attention-là. Et c'est à partir de là maintenant que les plus faibles
il pourra les avoir. Mais sachez aussi qu'en général, les personnes comme les Philippe Simon, ce sont des personnes qui manquent de maturité. En réalité, ces gens supposent que le monde doit être juste. C'est la façon de passer d'un enfant. C'est des gens qui sont dans un complexe de l'enfance où ils estiment que le monde doit être juste comme eux le pensent, comme un enfant, comme un niais. Et donc, ils ont tendance à projeter les circonstances de leurs enfances où ils étaient quasiment impuissants dans des situations de relation actuelles. Ce qu'il oublie, c'est qu'il a grandi. Mais lui, des personnes comme les Philippe Simon refusent d'assumer le poids du réel de la vie d'adulte. Parce que la vie d'un adulte comporte un bagage émotionnel plus large que celui d'un enfant. Et donc, Philippe Simon est demeuré dans l'état d'enfance. Il n'a pas grandi. Oui, le corps a grandi. Mais émotionnellement parlant, c'est quelqu'un que vous voyez dans un corps d'adulte, mais qui manque de maturité parce que le niveau de l'enfant dans sa tête n'a pas évolué. L'enfant, pour l'enfant, le monde est identique. Tout doit être normal, juste. Et ça fatigue beaucoup Philippe Simon. Et donc pour lui, puisque le monde ne fonctionne pas comme lui voudrait dans l'état d'enfance, donc lui transforme les faits pour toujours se mettre en victime et accuser les autres. Mais chers parents, vous allez me demander, mais comment contrer ce genre de personnes? Pour contrer ce genre de personnes, c'est extrêmement simple. Il faut simplement, lorsqu'ils évoquent des sujets, parce que c'est une scène bien préparée que ces personnes-là savent faire, des manipulateurs, il faut simplement changer de sujet. Quand il évoque quelque chose là, si tu penses que tu veux interagir avec lui, il faut changer de sujet. La personne sera perdue. Parce qu'il n'a rien préparé d'autre. Il sera perdu. La deuxième stratégie, si vous n'avez vraiment pas le temps, pour désarmer la personne, vous pouvez simplement vous éloigner d'elle. Et donc, en vérité, les conseils que nous allons donner aux uns aux autres, c'est que des personnes comme les Philippe Simon, après le portrait psychologique que je viens de vous faire de l'individu, vous aurez compris beaucoup de choses. J'ai aussi retracé un peu sa vie. Quelqu'un qui vit dans un HLM, qui doit démontrer aux autorités françaises que lui, il est misérable avant d'être dans un HLM, ne peut pas être quelqu'un qui peut influencer les autres. Et donc, ce que j'allais demander à nos parents africains, c'est que tout ce qui se fait sur YouTube ou Facebook, là, c'est d'abord un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel-là, ceux qui sont bons, qui ont de bonnes intentions, sont très rares. Donc, on n'écoute pas quelqu'un et puis on dit non, c'est celui-là qui m'influence. L'influence que tu dis qu'il a sur toi ou mais qu'elle a sur toi là, est-ce que dans la vie réelle ça marche? Ce qui peut marcher pour X, est-ce que c'est ça qui va marcher pour Y? Donc, chers parents, dans la vie, s'il y a des gens qui devraient être des influenceurs, je crois que Jésus devrait être un influenceur. Je crois que le prophète de l'islam devrait être un influenceur. Je crois que tous ceux qui se sont estimés être des envoyés de Dieu doivent être des influenceurs. On ne pourra pas tous les citer ici, mais lorsque je prends le Christ, Jésus, fils de Marie, dans Jean 14, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit en vérité, je vous le dis, chers disciples, celui qui croit en moi, Jésus, fils de Marie, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Seigneur. Dans cette phrase-là, par extrapolation, le Christ nous disait, lui vient pour nous montrer un chemin, mais c'est à nous-mêmes de faire notre propre chemin. On n'est pas obligé de se laisser influencer. On n'est pas obligé. Le Christ ne peut pas vous encourager à avoir des esprits faibles. Il dit, je vous montre la voie. Mais si vous suivez cette voie-là, vous allez faire plus. Parce que le monde est perpétuel. Le monde continuera après lui. Et le prophète de l'islam nous dit quoi? Je ne sais plus si c'est dans la sourate Maïda ou dans la sourate, la deuxième ou troisième sourate. Mais il dit que le prophète n'est le père d'aucun d'entre vous. Mais ça veut dire quoi? Il n'a pas pour obligation de vous babysitter, de vous influencer. Il n'a qu'un message à vous donner. Libre à vous de le prendre ou de ne pas le prendre. Si ces grandes personnalités de l'histoire de l'humanité ne se sont pas donné des postures d'influenceurs, n'ont pas voulu contrôler les gens, alors qu'aujourd'hui, même après qu'ils soient décédés ou qu'ils ne soient plus sur la terre, leurs idées font fonctionner le monde.
ça veut dire que nous ne devrons pas nous laisser influencer par n'importe qui. Chacun doit suivre le chemin de sa vie dans le sens de la compréhension qui peut lui permettre d'évoluer. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que le prophète de l'islam nous disait qu'à la fin des temps, vous verrez les personnes viles, les personnes sans importance, les personnes les plus ignorantes, c'est elles qui vont se mettre à la place des sachants pour parler. Et Philippe Simo est un véritable danger parce que c'est d'abord un analphabète, un inculte, mais doublé d'un manipulateur extrêmement dangereux qui veut aujourd'hui déporter sa science en Côte d'Ivoire pour essayer d'aider Soro Guillaume. Je le dis bien Soro Guillaume, parce que Franklin Nyamsi ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Et c'est le représentant aujourd'hui de Franklin Nyamsi, de façon indirecte, pour essayer de déstabiliser, pour essayer de trouver un élément où on peut faire surgir une crise en Côte d'Ivoire. Voilà sa mission. Il n'a pas deux missions. Ce que je dis là, j'ai pris suffisamment le temps parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé, mais pourquoi tu ne t'es pas prononcé? Je ne me suis pas prononcé parce que l'individu ne m'a jamais intéressé. Mais comme il s'est intéressé à la Côte d'Ivoire, on va s'intéresser à lui et on va aussi montrer qui il est véritablement. Quand on vit dans un HLM et qu'on n'est pas capable même de payer le loyer à temps, on ne peut pas s'estimer influenceur. Quand on est un individu qui dit avoir fait des écoles techniques, mais qui ne peut pas présenter un diplôme, on ne peut pas influencer les personnes intelligentes. Quand on dit avoir travaillé et qu'on n'est pas capable de mettre ça sur son CV, on ne peut pas influencer les autres. C'est parce que l'individu ne peut pas vivre, enfin, il n'a aucune compétence, il n'a aucune compétence de croire en lui-même. Et donc, il faut vivre sur le dos des autres. Et en réalité, l'individu ne vit qu'en mentant, qu'en disant qu'il donnerait des formations, mais en réalité, c'est de l'argent qu'il arrache à de pauvres individus pour essayer de se donner un train de vie qui est loin et extrêmement loin de la vérité. Voilà toute la vie de Simo. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé sur la Côte d'Ivoire et nous, on va lui démontrer que des gens comme lui, nous, on va les dézinguer méthodiquement. Et ce que j'ai dit là, je le mets au défi. Il pourra peut-être entendre la vidéo, de nous démontrer que ce qui est dit là est faux. Ce serait très important. Et on va lui faire comprendre que s'il arrivait sur la Côte d'Ivoire, ce sera son terminus.